gros, on a arrêté l'école il y a longtemps. Hein. L'école, il m'a parlé de l'école, celui-là. Le fait que le Kizaru d'à l'époque, aujourd'hui, c'est un petit Kizaru, et que le Kizaru d'aujourd'hui, ce serait, enfin, l'homme impossible à battre dans l'arc de Shabunji, dans l'arc d'Egghead, ce serait Saturne. Donc ça, je voulais... Sinon, Barbe Noire, ça lie à Im. Moi, je le vois bien comme ça, hein. Barbe Noire, Im, je pense bien. Après, il faut savoir évoluer sur sa vision. Ok. Ryo, c'est la malveillance, et c'est ça qu'on aime. Waouh. Le problème avec Ryo, c'est que des fois, il a été hyper malveillant sur certains trucs, et il a eu tort. Et il a allumé des gens qui avaient raison. Et c'est ça le problème. Sinon, oui, après, de temps en temps, il est cool et tout, tu vois. Enfin, pas de temps en temps. De temps en temps, il taille, c'est cool. Même la plupart du temps, il taille, c'est cool. Mais des fois, il est dur. Des fois, il est dur. Des fois, il descend des gens. Hein. Bienveillance max. Ouais, moi, je préfère être bienveillant. C'est mieux, frère. Je préfère être bienveillant. C'est vrai que la malveillance, entre guillemets, ça paye plus en termes d'auditoire. Ouais, je sais même pas. De public, on va dire, ça va être plus simple. La malveillance, ça paye plus en termes de stats et tout, parce que tu vas choquer les gens, tu vas nécessiter des remarques, des commentaires et tout, du coup tu vas faire plus de vues et tout. Mais après, ta commu, frérot, à quoi il ressemble, tu vois. À quoi il ressemble. Surtout maintenant, quand on voit que Ryo, le pauvre, il taffe dur et tout, et vu qu'il a pas fait beaucoup de vidéos, les gens, ils viennent plus le regarder, tu vois. Il fait beaucoup moins de stats qu'avant, et je suis un peu deck pour lui. Mais frère, c'est le jeu, hein. Il a pris des pauses, il a pris des trucs, et ça coûte cher. Hein. On le sait très bien, on le sait très bien. Des fois, je prends une pause d'une journée, mes stats sont morts. Ça fait 10 piges, t'as arrêté l'école, t'es un ancien. Bah gros, on a arrêté l'école il y a longtemps. Hein. On est en 2024, ça fait 13 piges, ça fait pas. Non, 13, j'ai dit 13. Ça fait 8 ans. Gros, l'école. L'école, il m'a parlé de l'école, celui-là. Tonton. Tonton Bar. C'est un gars de la team, Tonton Bar. J'avoue, c'est le tonton, hein. Respectez-le, lui. Mettez du respect sur sa tête à lui. Audimat, ouais, c'est vrai, j'avoue, j'ai dit ça. T'as arrêté l'école, j'étais en primaire. Ah, gros, c'est toi, t'es jeune. Bah oui, hein, c'est la vie, hein. On vieillit, hein. On vieillit. Mais ça va, je suis encore jeune, hein. J'ai le temps encore devant moi. J'ai encore quelques années de sursis. Hein. Mettez du respect sur la tête de Tonton Bar, les gars. Donc voilà, allez, petite récap, parce que je dois arrêter le live. Là, ce soir, je dois monter quelques vidéos, faire que 2-3 trucs. Mais on revient demain pour la lecture du chapitre. Donc, on va en revenir à ce qu'on disait. Alors, chapitre 1106 de One Piece. On a énormément de révélations. Donc, on a vu que Kizaru, on l'a vu malheureusement, encore debout. Il est encore là, celui-là. Il veut pas se coucher, il veut pas s'arrêter. Et malgré toutes les répétitions, les attaques les répétitives et tout, il encaisse. Et force est de constater qu'il n'est pas KO. Du coup, je pense sincèrement qu'il va pouvoir faire encore du mal à l'équipage, ce qu'il a déjà fait. Hein. On a vu avec Franky et Sanji. Malheureusement, les deux sont blessés. Je dirais pas gravement parce qu'ils ont pris des coups de rayon laser, mais on sait que dans la vraie vie, ça aurait été la fin du game. Mais dans One Piece, c'est au calme, ça passe. On a vu Vegapunk se faire poignarder. Donc encore une fois, un blessé grave. Vegapunk là par contre pour moi c'est beaucoup plus grave. Parce que Vegapunk il a pas la résistance ni de Franky ni de Sanji. Ni même d'Usopp, tu vois. J'ai l'impression qu'il a moins de résistance que Usopp. Du coup je me pose des questions sur sa puissance. Enfin sur sa résistance plutôt. Et donc 3 blessés. 3 blessés à cause de Saturne et Kizaru. Donc là la balle est dans le camp de Saturne et Kizaru. Bonnie, à 2 doigts de mourir, a réussi à reprendre le contrôle sur les pacifistas.
Et du coup, Luffy a réussi à taper Kizaru pour l'envoyer au loin. Donc il nous reste, on va dire, Bonnie. Mais Bonnie, pour moi, elle est inapte là. Elle est inapte au combat. Le combat, elle la dépasse de loin. Et elle, c'est quelqu'un à défendre. Comme Kuma. Bonnie et Kuma, c'est les personnes à défendre. Ensuite, on a donc Saturne et Kizaru qui sont les deux seuls rescapés de l'île. Les gars, il va rester que eux à la fin. Là, on va avoir Doribrogi, on va avoir tous les Mugiwara sur l'île, et le but, ça va être de les empêcher de partir. Et c'est ça qui me retourne le cerveau. C'est que là, on a Kizaru, et d'ailleurs, il y a Lucci aussi, j'allais l'oublier. Et oui, il y a Tontobar qui spécifie, qu'il avait presque oublié, mais moi aussi, qu'il y avait un Buster Call dans tout ça. Donc Saturne et Kizaru, on l'a vu, c'est au calme. Buster Call, c'est au calme. Ils vont prendre des boulets de canon, ils vont se guérir au calme. Kizaru, il va rien sentir. Et ils vont pouvoir combattre même avec un Buster Call. Et imaginez les scènes finales. Imaginez, je sais pas, Luffy et Zoro sont obligés de rester pour combattre Kizaru. Tout le monde emmène le reste pour s'enfuir sur le bateau d'Elbaf, même avec le robot géant, et Luffy qui se bat avec Saturne, Kizaru et tout, et au dernier moment il s'enfuit. Et en même temps, tu vois toute l'île qui se détruit, qui explose, des explosions de partout et tout. Là, ça pourrait être énervé. Ça pourrait être vraiment un grand final de Egghead, meilleur arc du manga jusqu'à présent. Donc très hâte de voir ça, si ça se réalise ou pas, mais il y a grave moyen en vrai. De toute façon, c'est ce qui se passe. Hein. Les boulets de canon ont déjà retenti, les combats sont en train de se mener. Donc je pense que Oda va nous régaler sur ça. Donc voilà pour ce qui est des troupes. Donc évidemment, les Mugiwara, normalement ça va. On a vu que Robin qui était KO, qui dormait, si je me trompe pas. Jinbei, on sait même pas il est où Jinbei. Il est au loin là, je sais pas ce qu'il fait. Et on a vu juste que Brook et Lilith étaient en train de revenir. Et il n'y a que Atlas, Kuma, Bonnie et du coup avec le groupe de Sanji qui sont aptes encore entre guillemets parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. On n'a pas les images concrètes, donc à voir. Et du coup, tout ça, je ne sais pas où ça va mener. Donc là, on sait que ça va se taper. On sait qu'ils n'arrivent pas à s'enfuir, comme je le répète depuis 3 semaines. C'est pour moi un retour à Shabonji. J'ai l'impression qu'ils essayent de s'enfuir, ils n'y arrivent pas. Ils disent allez on se sépare, ils n'y arrivent pas. Sanji dit vas-y t'inquiète, je m'occupe de Kizaru, Franky, tout ça, partez, pam, il n'arrive pas à les retenir. Donc est-ce qu'ils sont à la hauteur? Peut-être, mais peut-être aussi ça a été fait exprès pour que quelque chose se passe, tu vois. Peut-être qu'ils vont perdre le combat, mais qu'ils vont réussir à s'enfuir. Ça, c'est très, très probable. Et aussi, il y a la probabilité que Saturne tombe avec Kizaru et qui se fasse détruire par leur propre Buster Call. Ça aussi, c'est probable, mais c'est pas ce que je privilégie. Donc voilà. Ensuite, on a parlé de Doribrogi. Donc, ils arrivent sur un navire gigantesque, un navire de géants, qui ont détruit une partie de la flotte au large. Je dis bien au large de l'île. Donc je pense pas que c'est la flotte du Buster Call, ou peut-être que le Buster Call, il n'y a que 10 navires qui tirent et que les autres, c'est des bateaux de la flotte. J'en sais rien. En tout cas, ça m'étonnerait qu'ils puissent battre tout le monde. Ensuite, si on prend tout ça en compte, on a Doribrogi qui viennent pour Nika. Donc ça me fait rappeler la théorie que je vous dis depuis très très longtemps, qui pour moi, la dernière arme antique se trouverait sur Elbaf en lien avec Loki. Loki qui est un dieu viking, qui a un rapport peut-être avec Poséidon qui est un dieu grec, Pluton qui est un dieu romain, Loki, dieu viking, tu vois, et Uranus, du coup, qui pourrait être Uranus, dieu romain aussi. Donc je sais pas, je vous mets juste les pièces du puzzle ici. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y aura le lien jusqu'à ma vidéo sur les armes antiques, ma théorie sur les armes antiques. Je vous conseille d'aller la regarder parce qu'il y a tous les éléments que j'arrête pas de citer. Et plus on avance dans le manga, plus ça se révèle. Tu vois, par exemple, avant, on n'était pas persuadé que les géants étaient un peuple affilié au Ji. Et moi, j'arrêtais pas de vous le dire. Donc ça, c'est déjà une théorie confirmée. On voit clairement que les géants ont un intérêt tout particulier pour Nika. Et du coup, ça m'étonnerait pas que les géants se rallient à Nika comme les samouraïs, comme les hommes poissons, tout simplement. Donc voilà, et pour moi, la dernière arme antique, potentiellement, elle est sur Elbaf, et ça commence à se concrétiser, je l'espère les gars, la plus grosse théorie de la chaîne, j'espère qu'elle va être validée. Je vous referai une update par rapport à ça, pour tout vous raconter quand on aura plus d'informations, mais pour l'instant, on se concentre sur Egghead. Donc les géants qui arrivent pour parler de Nika, pour récupérer Nika, donc là, il faut comprendre un truc. Là, on va parler analyse pure et dure.
Scénaristiquement, on a les Mugiwara qui essayent de s'enfuir, mais qui n'y arrivent pas. On pourrait dire oui, mais non, mais en fait, ils vont peut-être réussir et tout, nanani, nanana, mais non. Là, clairement, on a eu la certitude. Pourquoi ? Parce que Oda a senti la nécessité d'amener un bateau extérieur sur l'île, parce que la simple présence des Mugiwara sur l'île n'est pas suffisant pour s'enfuir dans de bonnes conditions. Sinon, Oda n'aurait pas pris la peine de ramener un bateau extérieur pour, entre guillemets, sauver Nika, etc., etc. Donc ça, c'est des informations analytiques qui sont très, très importantes. On a un bateau qui arrive, il faut une raison pour laquelle il arrive. Et scénaristiquement, la raison, c'est que Luffy et tous les autres n'arrivent pas à s'enfuir. On l'a vu, le Vega Force One devait servir pour s'enfuir, le robot géant, quoi, le premier, celui créé par Vegapunk, et il est pété. Donc le plan a échoué. Deuxième fois, ils essayent de s'enfuir via, comme on l'a vu, le tuyau, l'hyperloop, là, et au final, deuxième échec. Là, on voit dans le chapitre que Sanji a dit vas-y, partez devant. Enfin, dans le précédent chapitre, Sanji a dit oui, vas-y, partez devant, je m'occupe du reste. Et qu'est-ce qu'on voit ? Sanji n'arrive pas à défendre Bonnie, Franky n'arrive pas à défendre Bonnie, ils sont tous les deux blessés, y compris Vegapunk, et Bonnie est sauvée par Luffy. Donc, heureusement que Luffy est là. Je pense que Luffy, c'est la seule personne apte pour l'instant sur Egghead. C'est la seule personne apte. Et lui, tout seul, pourra pas faire le travail. Ensuite, on a Zoro. Zoro qui combat avec Lucci. Ça, on en a déjà beaucoup parlé. Beaucoup pensent que Lucci est pas très fort. Mais comme on l'a dit, répété et répété, Lucci, c'est un génie. C'est l'homme le plus fort de tous les Cypher Pole réunis. Et force est de constater que le combat dure depuis très très longtemps. On a besoin de lui depuis très très longtemps. Et il est toujours pas là. Ok, il y avait un intérêt scénaristique, mais comme je l'ai dit, il y aurait pu avoir d'autres intérêts scénaristiques. Comme par exemple le fait qu'il se perd tout le temps, ça aurait pu être une raison au fait que Zoro prenne du temps dans le combat, enfin, prenne du temps à retrouver son chemin, etc., etc. Sauf que Nami a très bien stipulé qu'il était encore en train de se battre avec Lucci. Donc il y a une espèce de combat d'égal à égal. Ça, je pense qu'il faut le prendre en compte. Et il y a aussi l'intérêt scénaristique. Mais il y a quand même un petit combat d'égal à égal. Même si je ne certifie pas son level en tant que premier commandant, je pense qu'il est au minimum deuxième commandant. Mais vraiment au minimum. Je veux dire, je vois bien Sanji combattre contre Zoro. Mais à un moment, Zoro, s'il veut asséner le coup final, il assène le coup final, tu vois. Il y a quand même un délire de supériorité, tu vois. Donc voilà. Pour terminer avec ça, on a donc un Lucci qui retient Zoro. Zoro très loin, perdu avec les autres, mais on attend qu'il finisse son combat. Et pour l'instant, il ne finit pas. Je pense qu'il va quand même le finir. Je pense quand même qu'il a quand même gagné, c'est quand même logique. Ou dans tous les cas, il va réussir à s'en sortir. C'est une certitude. Mais force est de constater que Lucci, il n'est pas aussi faible qu'on pensait. Ensuite, on a quoi ? On a donc Lucci, Kizaru et Saturne. C'est simple, 3 personnes. Arrive à mettre en déroute l'équipage des Mugiwara avec tout le reste, je veux dire avec tout ce qui est Vegapunk, avec tout ce qui est armes biologiques, machin chose et tout, tu vois, donc frère, c'est un truc de ouf, tu vois, on se demande mais comment ces 3 personnes peuvent faire ça, surtout que là Saturne et Kizaru retiennent Luffy, Sanji, Franky, tu vois, donc c'est ouf. Après je pense que là Luffy va reprendre le dessus sur Kizaru, il va le mettre KO, il va pouvoir se concentrer sur Saturne, mais il va pas réussir à le battre parce que Saturne imbattable, Saturne immortel, tu vois. Et il doit y avoir une manière de le battre, mais je pense pas qu'il va le découvrir là maintenant sur cette île. Sachant que les géants arrivent, je pense pas que Oda déciderait de ramener des géants juste pour dire ouais en mode spectateur, tu vois. En mode salut Nika, tiens, on vient vite fait, tu vois. Si Oda les a ramenés, c'est pour une raison très précise, parce qu'ils vont être utiles, tu vois. Et si on prend ça en compte, Kizaru, il y a moyen qu'il se fasse mettre KO. Lucci, il y a moyen qu'il se fasse mettre KO. Mais la théorie du fait que je vous dis depuis le début que Saturne a un potentiel level intermédiaire, voire empereur, et pour moi, il a un level empereur, commence à se confirmer. Il a peut-être pas un level empereur en termes d'attaque, de destruction, de notoriété ou même d'influence. Après, si, influence, c'est obligatoirement. C'est un gars du Gorosei, il a une influence de malade. Après, notoriété, non, parce que personne ne les connaît. Influence, on a dit oui. Force, puissance, force. Moi, je le vois pas très fort, Saturne, pour l'instant. Je vois, il a fait des attaques avec ses pattes et tout. Je le vois pas très très fort, tu vois. Par contre, en termes défensifs, il est level empereur, limite. Wesh. Gros, il résiste à tout. Il est immortel. Pour moi, ça, c'est
C'est le côté immortel d'un empereur qu'on a, tu vois, en termes défensifs purs. C'est pour ça que moi, je vous dis qu'il a minimum le level empereur. En tout cas, j'aimerais, je souhaite, pour la fin d'un manga, pour le parallèle avec Shabonji, ce serait parfait, tu vois. Le fait que le Kizaru d'à l'époque, aujourd'hui, c'est un petit Kizaru, et que le Kizaru d'aujourd'hui, ce serait, enfin, l'homme impossible à battre dans l'arc de Shabonji, dans l'arc d'Egghead, ce serait Saturne. Donc ça, je vous l'ai déjà répété plein de fois, j'arrête pas de vous le dire, je vais stopper là-dessus, mais vous avez compris mon raisonnement. Et pour l'instant, rien n'a été invalidé. Ça, je suis grave content. Je vous ai théorisé plein de trucs. Je vous ai théorisé la survie de Kuma. Ok, il peut encore mourir, c'est très très probable. Mais la bombe d'autodestruction n'existe plus. Donc il ne mourra pas en sacrifiant avec la bombe d'autodestruction. Il mourra peut-être d'une autre manière. Mais vu qu'elle a le contrôle de tous les pacifistas, je pense que Kuma va survivre. Hein. Il va survivre. Parce que si un pacifista survit, ouais, ce sera pas la même chose. J'avoue que ce sera pas la même chose. C'est pas un argument en soi, mais pour moi, si elle a le contrôle des pacifistas, ça lui donne du crédit pour la survie de Kuma. Donc déjà, survie de Kuma, je vous ai théorisé ça, et ça commence à se concrétiser. Level de Saturne, je vous l'ai teasé depuis très longtemps, avant même qu'on sache que Saturne soit immortel, avant même qu'on voie même le sang partir, je vous avais théorisé ça, je vous l'avais dit les gars, je vous avais dit Saturne, la mise en place, la mise en scène, l'introduction qu'il a faite, la nouvelle mécanique autour de téléportation, tout ça, c'est typiquement quelque chose qu'on accorde à quelqu'un de très très important au level d'empereur. Et même le fait qu'il est invincible, tel que Kaido, tel que Big Mom, quand on les a vus les premières fois, ils ont été présentés comme des gens invincibles. Big Mom qui pouvait récupérer les âmes des gens et augmenter son espérance de vie, et Kaido qui avait une résistance telle que même pendu, même empalé, même tout ce que tu veux, sa résistance le défendait, tu vois. Résistance que par exemple Roger n'a pas, tu vois. Même Roger lui-même, l'homme le plus fort du monde, n'a pas ça, tu vois. Donc il fallait quelque chose de similaire. Et quand on voit la similitude avec Saturne, en tout cas avec sa construction, clairement, Saturne, les gars, c'est pas une certitude. Comme je vous l'ai dit, minimum intermédiaire. Mais par contre, frère, pour moi, clairement, il y a grave moyen, c'est ce que je privilégie au max, qu'il soit level empereur. Je vous l'ai dit, résistance, etc. etc. Ensuite, pour les théories validées, je vous en ai dit plein, comme on a parlé de Bonnie, de Ginny, des Tenryubito, on a parlé de plein de trucs. Et, ça se concrétise. Donc voilà, je viens de voir qu'on avait fait 1h11 de live. J'avais dit une demi-heure, 45 minutes. On est déjà à 1h11. Donc je vais m'arrêter là. J'ai débité les gars. C'est abusé. Mais en tout cas, merci. Je vais remercier tout le monde d'avoir suivi. Donc merci à Lodger. Merci à Gapadele. Merci à Totobar. Merci au bon vieux H, à Ice Dylander. Nunus aussi qui est passé. Merci à P4SK 00. Merci à ton ref. Et merci à Théo aussi qui est passé. Merci mon ref. Et nous, on va analyser le chapitre demain à sa sortie quand il sortira.